Brighton-Manchester ou Manchester-Brighton. Brighton a battu Manchester 3-1. Et dans ce match, franchement, André Onana n'est pas très innocent. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Beaucoup de gens ont donné les surnoms à André Onana fatigué cette vidéo. Moi, je ne veux pas entrer dans cette danse-là. La seule chose que je puisse seulement dire, c'est que quand on regarde les derniers matchs de Manchester, notamment avec le fait que lorsque le gardien remplaçant, j'oublie même seulement son nom, quand il arrive sur la pelouse, veut pas, quand même, il réussit quand même à faire des petites choses intéressantes. On regarde le contexte. Le contexte est tel que l'ancien coach qui a fait venir André Onana à Manchester a été remercié. On a donc ce nouveau coach qui est arrivé et pour qui les choses ne sont pas non plus faciles. Donc on peut très bien constater que la problématique, c'était pas juste une question d'entraîneur, c'est peut-être un peu plus profond que ça. Et sur les tests qu'il essaie de faire actuellement, on voit que de temps en temps, on en avait trop bas pour plusieurs raisons. Moi, je ne vais pas spéculer là-dessus. Mais lorsque le gardien remplaçant est sur le terrain, ces derniers temps, il n'est pas très ridicule. Il n'est pas ridicule. Donc, quand moi je regarde tout ça, je me pose des questions sur l'avenir, franchement, de André Onana à Manchester. Dans le sens où j'espère que son coach, un jour, il va passer l'hiver matin comme ça, il va seulement constater qu'on le fait, on lui dit seulement de s'asseoir seulement sur le banc, il regarde seulement les matchs, et que derrière, tout ça, le gars qui vient prendre la place derrière, il devient donc maintenant comment je veux dire ça, le support qui permet à l'équipe, même si elle ne gagne pas de mois, arracher les nuls. Et tout ça, je suis pas en train de vouloir cracher sur ce que André Onana a déjà fait jusqu'ici à Manchester. Mais disons-nous la vérité. Parce que quand on regarde tout ça, on peut se poser la question, est-ce que aller à Manchester était la meilleure chose que Onana pouvait faire? Pas parce que c'est pas un bon joueur ou quoi que ce soit, non, c'est plus par rapport au contexte de Manchester. Manchester, depuis bientôt 10 ans, voire plus, ce n'est plus Manchester qu'on a connu. Le gars patine, ça souffre beaucoup. On a même envie de se poser la question que, mais est-ce que un jour, Manchester va même peut-être se retrouver encore, peut-être même simplement deuxième de Premier League? Ok. Et là, je dois être honnête, je n'ai pas fait certaines recherches là parce que je voulais un peu vérifier leur qualification pour la Champions League. Combien de fois au courant des 10 dernières années ils ont été qualifiés pour la Champions League et quels ont été leurs résultats, leurs performances? Est-ce qu'ils ont atteint même les quarts de finale, des demi-finales? Parce que si je me trompe pas, l'année dernière, ils étaient en Europa League, et tout. Cette année, je sais plus. Bref, ok, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Parce que cette année, c'est avec le nouveau format de la Champions League, là, des fois, moi, j'ai de la difficulté à pouvoir suivre le fil. Mais soit, je questionne franchement le séjour de Onana à Manchester. Parce que moi, j'ai l'impression que ça ne lui apporte pas que des bonnes choses, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est un grand gardien, nul doute là-dessus, mais je répète que l'environnement à Manchester est tel que, voilà, un peu tuer ton charisme. Donc, moi, je me demande, voilà, si c'est pas peut-être le prochain mercato l'été, est-ce que André Onana ne devrait pas commencer à penser à aller dans un club, voilà, qui pourrait être plus favorable pour lui en termes de titres, de victoires et de tout ce qui va s'en suivre, parce que être dans un bourbier comme ça, là, de problèmes tout le temps, je me dis que c'est un peu un genre. Surtout qu'il sortait quand même de l'Inter de Milan où, voilà, il avait réussi donc à pouvoir s'asseoir avec une défense aussi, j'ai envie de dire, béton. Donc, moi, je sais pas, c'est quand je regarde les derniers matchs de Manchester, je me pose des questions. Et ce match, cette confrontation camerouno-camerounaise entre Baleba et Onana, dans ma tête, c'était que le meilleur gagne. Mais malheureusement, quand on voit un peu les situations où, je crois que c'était le 3e but, où on tape un centre, Onana sort pour prendre le ballon, mais malheureusement, il relâche le ballon et finalement, l'attaquant de Brighton va justement récupérer le ballon, va le pousser au fond. Je sais pas, est-ce qu'il a un problème dans sa tête? C'est une question qu'on peut se poser. Surtout que cette saison, moi j'avais un peu commencé à ressentir, en tout cas au début de saison, j'avais l'impression qu'on avait un peu un autre Onana un peu plus concentré sur sa ligne, comparé à la saison dernière.
Mais voilà, je sais pas. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'inquiète un peu de la situation de André Onana à Manchester United. Et je me dis que techniquement, on a besoin d'un grand André Onana aussi pour aller remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas, au Maroc. Et ce serait bien d'avoir un André Onana au mieux de sa forme. Et tout ce qui se passe à Manchester, moi, j'aime pas trop ça, quoi. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre opinion dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que l'avenir de André Onana à Manchester est un peu bizarre avec tout ce qui se passe, tout ça là. Même d'abord simplement comme le coach fait un peu tourner là. Est-ce que Ten Hag faisait souvent tourner comme on voyait lui fait tourner là? Pour moi, ce sont des petits signes qui peuvent nous dire que peut-être qu'il est en train de vouloir envoyer les signaux que si à un moment donné il commence à avoir d'autres résultats avec l'autre, peut-être que c'est l'autre qui va jouer. Hein? Donc, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de suivre cette vidéo dans laquelle je parle un peu de Bariba. Parce que ce petit, je sais pas, c'est un talent violent. Il faut parler de lui. C'est comme ça.